J'ai une bonne nouvelle, les amis. Mon appli d'astrologie, vous savez qu'elle me prédit un célibat éternel depuis maintenant, depuis qu'on a commencé ce podcast. Ouais. Quoi. En vrai, elle te dit arrête d'avoir des dates. Arrête d'essayer d'avoir des relations. Et moi, je continue. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Camille Laurente. Hola, Je ¿qué suis tal? Très bien, et tout? Alex Martino qui est là aussi. Oui. Ainsi que Louise Petrouchka. Oh là là, Bonjour. ¿qué tal? Et notre invité du jour, Camille Diao. Ça va, Camille? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Tu es Très journaliste. contente. Je suis journaliste, tout à fait. Qu'est-ce que tu présentes comme émission? Eh ben, je fais plein de choses à la fois. Depuis, alors par quoi je commence? Depuis 4-5 ans, je travaille surtout à la télévision pour une émission qui s'appelle C'est ce soir. Donc c'est une émission de débat d'idées sur France 5. C'est une quotidienne, 4 fois par semaine, où on reçoit à chaque fois 5-6 invités, des intellectuels, des politiques, des acteurs, actrices de la société civile aussi pour débattre de débats d'actualité. Donc dans cette émission, je suis chroniqueuse et joker du présentateur principal, donc je la présente aussi régulièrement. C'est vraiment stylé. Et ça, c'est pour le côté très sérieux de mon activité professionnelle. À côté, là, depuis la rentrée de septembre, j'anime une hebdo musicale sur France Inter. Trop bien. Ça Trop s'appelle bien. Tapage. C'est super. Merci. Je suis très contente parce qu'à la base, je viens plutôt de la radio et du journalisme musical. Donc là, je reviens à mes premiers amours et je m'amuse bien à le faire. Et jusqu'à la rentrée de septembre, je présentais aussi un podcast que Louise connaît bien, Oui. qui s'appelle Kink. Dont j'ai parlé cet été. Oui, c'est vrai. Trop bien. Ouais. J'ai raté ça. Trop bien, J'ai trop fait sympa. une sélection de recos de podcast et il y avait King. Et bah, génial. Et bah, en plus, tu fais partie de la team Kink depuis quelques mois. Et donc là, l'idée, c'est à chaque fois, un peu sur ce même genre de format, on est 4, on reçoit un invité et chacun présente non pas ses ups et ses downs, mais ses kinks. Donc c'est un peu des obsessions culturelles. Et c'est à chaque fois, on part de la culture pour s'interroger plus globalement sur la société. Mais ça, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Et du coup, j'ai passé la main récemment à un journaliste qui s'appelle Marcus, que vous avez déjà reçu ici. Oui. Un homme en retard sur les réseaux. Et Marcus, il est Moi trop aussi. cool, il est trop fort, il est hyper intelligent. Et donc, je suis hyper contente qu'il reprenne. En plus, les on rênes a de les mêmes Kink. goûts cinématographiques, donc je ne l'aime que C'est plus. vrai. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'il voit un film qu'il l'aime, je suis là. Je suis sûre que je vais l'aimer du coup. Je le sais. Il est trop fort, Marcus. Ouais, il est trop chouette. Bah, Et du coup, merci. tu Oui. continues en tant que chroniqueuse quand même de temps en temps. Ouais, dans je Kink. viendrai, Trop bien. tu vois, j'ai du mal à lâcher complètement le bébé. Je donc, comprends. J'irai faire des petits coucous de temps en temps. Ouais. Trop bien. Trop bien. Merci d'être venu nous faire un coucou aujourd'hui, Camille. Comme tu l'as dit, chaque semaine, on vous raconte nos ups et nos downs, les trucs cool ou les trucs pas cool qui nous sont arrivés ou qu'on a lu, qu'on a vu ou qu'on a ken. Ou c'est vraiment un large panel d'anecdotes. Voilà, pendant un petit quart d'heure à chaque fois. On est en vidéo sur YouTube. Ouais. Maman, je vous le redis. On est marron aujourd'hui avec Alix, donc on se fond totalement avec les canapés. On n'existe Saurez-nous vous retrouver sur YouTube? Telle est la question. Et sinon, toujours sur toutes les plateformes de podcast, finalement. Bien sûr. Où vous pouvez vous abonner aussi au 5e quart d'heure, Ouais. notre quart d'heure exclusif. Toutes les semaines, on vous fait un petit quart d'heure inédit pour nos abonnés, pour nos VIP du quart d'heure, où on raconte tous les trucs de Ken en réalité. C'est là-bas, Vraiment que notre vous safe place de voulez. Ken. Ouais, après, moi, je Et suis en couple comme- depuis longtemps, donc je vous raconte d'autres trucs. Voilà. Comme tous les mardis, nous allons commencer par Par un un down down. afin Oh de vous non. laisser sur un up dans la joie et la bonne humeur qui va nous miner le moral. C'est Louise Petrouchka. Alors moi, on va faire un roller coaster. Vas-y. Qui part d'un premier truc qui est, il y a pas très longtemps, se tenait la Paris Electronic Week, qui est, comme son nom l'indique,
la semaine des musiques électroniques à Paris. Pourquoi il le met en C'est bien anglais? trouvé. Je pense parce qu'il y a une C'est portée internationale. Ah, ok. Et notamment, là, je vais vous parler d'une conférence que j'ai vue là-bas et qui était en anglais. Et en gros, donc Paris Electronic Week, c'est un événement qui est organisé, il me semble, par Technopole et peut-être par d'autres associations. Mais Technopole, c'est une association qui a pour but de démocratiser la culture club et aussi de discuter un peu des enjeux qu'il y a dans cette culture-là, qui est quand même un milieu particulier puisque la nuit, on l'a dit la dernière fois, Les chats sont gris. tous les chats et tous les sites sont gris. Et tous les sites. Oui. Voilà, mais Pourquoi aussi... tous les sites? J'ai pas c'est- compris. Tu sais, Quand quand tu t'as faisais tes commandé achats, des nocturnes. Ah, livres. punaise, bah oui, mais j'allais vous update. Ah bah super. Bah, j'ai trouvé la couille parce qu'en fait, j'avais commandé des lip liners là, qui, tu sais, qui se peel off là. Ah Teinte oui, les je vois, lèvres je et vois. tout, mais j'en recevais toutes les semaines depuis que j'avais commandé. Et ben j'ai trouvé la couille. C'était sur PayPal, j'avais mis Ah, un bah voilà. virement automatique, mais que je n'ai jamais demandé quoi. Mais oui, mais c'est le principe C'est- d'une arnaque, ouais. Ouais. Donc Donc là, tu l'as enlevé. Est-ce que tes lèvres vont bien? mes lèvres vont bien. J'ai des réserves de lip liner pour toute l'année, mais Revendeuse de lip liner, vraiment. j'avais juste une petite case à décocher en fait quoi. Ah Mais ouais. les salauds, j'avais pas vu. Bref, vas-y. Lou. Sans blague. Donc la nuit, les lip liners, évitez, mais n'hésitez pas à venir en club. Et donc en l'occurrence, la Paris Electronic Week, il y avait plein de sujets différents qui m'intéressaient et du coup j'y suis allée parce qu'il y a plein de conférences avec... il y avait notamment une conférence sur qu'est-ce qu'on fait post-music too, donc c'est-à-dire le Me Too de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans que c'est arrivé, etc. La réponse est pas grand-chose et en plus ça m'a déprimée parce qu'il y avait personne dans cette salle. Et j'étais là, allô, on parle d'un sujet qui est quand même très important, qui sont les violences sexistes et sexuelles. C'était dans la plus grande salle et on était 12 et j'étais là, top. Oui, mais c'est un peu pour les meufs comme sujet quand même, non? Bah ouais, voilà, c'est ça. Il y avait 3 gars en fait, donc tu devrais déjà être contente, ma vieille. Ah, quand même. Voilà, donc ça m'a un Ça peu va rejoindre saoulée. mon up. Ah ouais, ok. Et en fait, j'ai assisté à une conférence que j'ai adorée, mais qui m'a un peu déprimée, qui parlait notamment des web radios et surtout des radios communautaires. Moi, il faut savoir que j'ai grandi avec la radio et je pense que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'il y a Camille dans les parages, donc je sais que ça va lui parler aussi. Tu fais ton intello par relax. Je fais mon intello pas du tout relax. Non, mais en fait, je me suis dit, c'est vrai que j'amène pas souvent des sujets liés vraiment à mon métier de DJ, et à part vous raconter des fois des scènes que j'ai fait, tu vois, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en discuter. En l'occurrence, moi, j'ai grandi donc à Saint-Nazaire, je vous ai déjà raconté. Il y avait une radio pour les moins de 18 ans où on pouvait faire nos premières interviews, nos chroniques, etc. Et donc moi, à 16 piges, enfin même avant, on m'a mis là-dedans. Et du coup, j'étais là, waouh, incroyable. À 16 ans, j'ai le droit de donner mon avis sur des choses et personne ne me coupe la parole pour me dire que c'est pas intéressant ce que je dis. Fou. Et du coup, ça m'a vraiment formée et ça a vraiment, ça fait vraiment partie de moi et de comment j'ai grandi. Et c'est un truc que j'ai toujours adoré. Après coup, j'ai été chez Prune, vous le savez, à Nantes. Et Prune, c'est une radio associative, communautaire. Et qu'est-ce qu'on entend par communautaire? C'est que ça forge un peu l'identité musicale du lieu où la radio est. L'identité musicale nantaise alors? L'identité musicale nantaise, par exemple. Ok. Et du coup, il y a souvent plein de DJ, plein de gens qui sont intéressés par la musique, qui sont pas forcément des DJ, mais qui vont être, je sais pas, genre des spécialistes d'une musique précise et qui vont, je sais pas, moi j'avais un pote à Prune qui faisait une émission sur la musique française des années 60 à 80. C'était extrêmement précis, mais j'ai appris plein de choses. Et il a eu plein d'interviews avec des vieux chanteurs et chanteuses des années 60-80 pour parler un peu de leur parcours, etc. Et du coup, c'était toujours très intéressant. Et donc, moi, comme j'ai grandi là-dedans, je suis toujours très intéressée par les web radios. Vous le savez, j'ai une résidence sur Reims. Et Reims, pareil, c'est une radio communautaire. Elle a été créée au début des années 2010, si je ne me trompe pas. En tout cas... oui, je crois, en France. Et puisqu'elle est à la base, c'est une radio anglaise. Et il y a vraiment un côté de moi, quand je suis sur cette radio, j'ai envie de partager la musique que j'aime bien, de parler avec les gens, de vraiment faire un truc, c'est ça, de lier avec la communauté, de dire voilà ce que j'ai aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, vous, blablabla. Et là, cette conférence m'a déprimée. Voilà, il y avait 4 radios. Il y avait une radio qui s'appelle Refuge à Berlin. Il y avait une radio qui s'appelle Mutant Radio, qui est en Géorgie.
Et je sais pas si vous êtes au courant de l'actualité politique en Géorgie, mais c'est extrêmement déprimant. Et il y avait Gimmick Radio, qui est une radio en Belgique à Bruxelles, et Rins, qui était là pour Paris. Et du coup, tout le monde partageait un peu les petites difficultés qu'ils avaient, qui étaient que globalement, c'est la merde, puisqu'il n'y a pas d'argent. En fait, c'est des radios qui, quand même, sont majoritairement tributaires des bénévoles. Donc des gens passionnés qui aiment la musique, qui viennent en parler, etc. Mais il y a quand même un cœur de gens à payer, quoi. Genre des gens qui font tourner la radio, qui sont studio managers, c'est-à-dire qui gèrent qui vient à quelle heure. Il y a des platines, par exemple. Les platines, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'une platine, une CDJ, donc qui est un des trucs qu'on a besoin pour mixer, c'est 1 sur 3. Hein. Ça coûte 3 à 4 000 euros. Donc c'est un gros budget. Et donc, ils avaient l'air de dire, voilà, pour faire vivre les web radios, là, en ce moment, c'est compliqué parce que soit tu as besoin des fonds publics, mais du coup, il faut que tu rentres dans certaines cases des fonds publics. Et on sait que rien que là, en ce moment, le gouvernement essaye de faire réduire tous les budgets possibles et imaginables et la culture en premier. Sauf celui de l'armée, bien sûr. Voilà, Sauf celui de l'armée. bien entendu. Et du coup, il y a certaines radios qui disaient nous, on veut pas avoir affaire aux fonds publics, notamment par exemple le mec qui était dans la radio géorgienne, qui disait là, en ce moment, on a eu. Alors, tu me couperas si je me trompe sur les questions géopolitiques. Mais en gros, il me semble qu'il expliquait que, si j'ai bien compris, il y a eu en gros un putsch, quoi. Le gouvernement qui a été élu n'a pas été en fonction, quoi. Il y a des gars d'extrême droite qui sont passés et qui ont dit non, en fait, c'est nous. Et du coup, ils sont en mode, bon, déjà, quand c'est l'extrême droite au pouvoir, y a-t-il vraiment beaucoup de fonds publics pour la culture? J'ai comme un doute. Et en plus, même s'il y en avait, le gars, il est là, jamais on prend de l'argent de ce genre de gouvernement, tu vois. Et à l'inverse, va y avoir des marques qui vont financer les web radios via des événements, via des partenariats, etc. Mais du coup, ça pose toujours la question de l'indépendance. Et surtout, ces web radios-là, elles sont souvent faites par des activistes de la musique. Et il y a plein de frictions entre les marques qui essayent de s'approprier pas mal de culture underground et la vraie culture underground qui a envie de chier à la gueule des marques. Donc, du coup, parfois, les web radios, elles sont un peu le cul entre deux chaises, en mode, d'un côté, si on fait pas de partenariat comme ça, on peut pas vraiment vivre, on peut pas continuer à faire cette radio et à diffuser la culture, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de 3 web radios que j'aime trop et que vous devriez aller écouter. Et en fait, je sais aussi que c'est des radios qui sont difficiles d'accès. C'est pas un truc que tu peux écouter dans ta voiture, tu tombes pas dessus au hasard sur la FM, tu tombes sur Énergie, Mais tu vas du pas coup, tomber si sur c'est une Rince, web tu vois. radio, elle est à la radio quand même? Non, Ouais. c'est le format, c'est la radio, c'est-à-dire qu'il y a une Oui, grille. mais c'est sur et Internet. mais c'est sur Donc, Internet. tu es obligé de mettre sur brancher ton ton phone. téléphone dans ta t'as- voiture, par exemple. Oui, tu peux brancher ton téléphone dans ta voiture, ou alors juste il y a des web radios qui ont des applications, genre Rince, ils ont une application, tu peux l'écouter sur ton tel. Oui, mais Il y a pour le- mettre dans ta Il y voiture. a le DAB aussi qui se développe en radio. Alors, Ouais. en fait, de plus en plus, je pense que c'est pas forcément hyper évident, mais donc le DAB, c'est la radio numérique, par Mhm. opposition à la FM qui passe par les ondes. dans l'air. Tu mimes très Et bien maintenant, les il y a ondes. de Ouais, plus en- c'est très belle imitation. Il y a de plus en plus de voitures qui ont accès au DAB. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup plus de fréquences disponibles sur le numérique que sur la FM, où c'est par Mmh. définition limité par la Les ondes physique sonores, des ouais. soleils. Les ondes. Qui Et merveille. je sais que ça permet à certaines radios qui existaient que sur Internet de pouvoir être accessibles, par exemple, directement En depuis voiture, les voitures ou les nouveaux postes radio DAB. Mais bon, ça reste des usages qui sont pas si Ouais, développés que c'est ça. pas encore ultra Et l'accès, développé. il n'est ouais. pas non plus complètement libre. Tu dis pas, à partir de maintenant, je diffuse sur DAB. Il y a- Ouais. en tout cas, en France, il y a tout un processus de validation par. Ouais, c'est ça. En fait, la force des web radios aussi, c'est qu'elles sont moins limitées que les radios FM, qui ont quand même des normes hyper importantes à remplir, quoi. Par exemple, à la radio française, il y a des lois qui t'obligent à passer un certain pourcentage de musique française. Enfin, il y a plein de trucs qui sont super pour la culture, parce qu'on a vraiment genre un historique de la culture en France qui est hyper intéressant dans la fameuse Ouais, exception l'exception culturelle culturelle. française, en vrai. Mais du coup, il y a aussi ce truc de les web radios, elles amènent un truc plus underground et plus libre, mais du coup moins accessible. Autant par comment ça se passe, en effet, pour accéder aux web radios, parce qu'en fait, si tu la connais pas, tu peux pas deviner qu'elle existe, mais aussi moins accessible parce que t'arrives sur le site et t'es là, bon, alors,
vous êtes super, mais vous n'avez jamais fait de cours de marketing et ça se voit. Moi non plus, hein, cela dit. Mais juste du coup, voilà, je voulais faire un peu genre la Marketing, c'est du bon sens, en vrai. Pas besoin d'aller en cours. Je les ai fait les cours de marketing. Il n'y a pas besoin. Il y a pas vraiment. besoin. Mais du coup, voilà, je voulais juste conclure un peu ce down sur une invitation à ce que vous alliez écouter peut-être des web radios. Moi, il y en a 3 que j'écoute beaucoup. Il y a, bon, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais Rins. Qui est mais oui, je vous jure, n'hésitez pas à aller écouter ma propre émission. Voilà, Louise Petrouchka. C'est juste un moment profond. Elle s'appelle comment ton émission? Mon émission, elle s'appelle Double Tap, mais pour me trouver sur le site, vous tapez mon nom et vous allez les trouver. Et moi, je partage des morceaux et je prends la parole. Et en fait, je pense que c'est un truc qui est très développé en Angleterre de prendre la parole et de présenter les morceaux, et moins en France. C'est vrai. En dehors des tu plages. Le vois dans Good Morning Vietnam. Oui, et aussi dans Good Morning England. Tout à fait. Dans Good Morning England. Dans tous les Good Morning. Non, mais attends, c'est Good Morning England, le film. Bah attends, mais il n'y a pas. Mais ils disent Good Morning Vietnam, non? Bah ça, c'est Good Morning Vietnam. Je pense que c'est avec Robbie Williams. Williams. Toutes ces infos qu'on n'a pas toujours. Je sais plus, j'ai pas de réseau. Bon bah je crois que c'est ça. C'est avec Robin Williams et lui, il est animateur radio. Oui, voilà. Oui. Voilà. Donc en effet, c'est un truc qui se fait beaucoup en Angleterre, mais qui se fait pas beaucoup en France, ou en tout cas qui s'est un peu perdu avec les années. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un truc en web radio où t'es là, t'allumes, il y a un DJ qui mixe, tu sais pas ce que c'est, personne t'explique ce que c'est la musique. Si tu connais pas, t'es un peu perdu. Donc, je vous invite à aller écouter plusieurs émissions sur Rins. J'ai pris des notes parce que je voulais oublier. En plus, il y a personne. un côté un peu sexy. Il fait, ben voilà. Mais oui. On vous met le nouveau. Exactement. Je sais pas. Et donc moi, j'ai ma copine Naomi qui est DJ qui fait 2 émissions sur Rins. Il y en a une qui s'appelle R&B Gems, donc si vous aimez le R&B, n'hésitez pas. Et l'autre c'est Club Gems, c'est plus les trucs qu'elle a découvert pour mixer en club dernièrement. Et moi, je fais Double Tap, c'est un mix entre les deux, quoi. Souvent ça commence R&B et ça finit avec de la jungle. Donc voilà, c'est pour ouvrir vos chakras musicaux si jamais. Il y a aussi Kiala Ogawa qui est une super animatrice qui fait une émission qui s'appelle Maiden Voyage. Je vous mettrai toutes les refs bien sûr dans les notes du podcast. C'est plutôt jazz, ambient et un peu soul. C'est très doux et elle a une manière d'animer qui est très chill. Donc ça peut remplir un peu vos matinées de manière assez chouette. Et je voulais très vite fait, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, vous parler de 2 autres radios. Une autre radio anglaise qui s'appelle NTS Radio, qui est très bien, notamment si vous aimez bien les radios par mood. Parce que eux, ils ont bien sûr leur site avec tous les gens qui sont résidents sur la radio, donc ont une émission régulière, etc. Mais pareil, tu peux t'y perdre un peu. Et ils ont fait un truc très intelligent, c'est qu'ils réutilisent toutes leurs archives, qu'ils mettent dans des playlists un peu infinies. Ils appellent les infinite playlists. Et par exemple, va y avoir, c'est plus des moods et pas vraiment des genres musicaux. Donc va y avoir Memory Lane, où ça va être plus des trucs un peu old school, vraiment plutôt folk, indie, etc. Va y avoir Sweat, qui est un truc vraiment plus pour aller bouger son boule et genre pour assez high BPM et on danse, etc. Il y a un truc qui s'appelle The Pit, que j'ai jamais écouté parce que c'est métal et je suis là, c'est pas trop mon délire, voilà. Mais donc du coup, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire un peu pour tout le monde et je trouve que c'était une manière intelligente de réutiliser les archives de toute la radio qui a je sais pas combien d'années d'existence avec plein d'émissions à son actif et de revaloriser ça d'une manière un peu plus digestive. Digeste, merci. Digestionnel. Digeste pour les gens qui découvriraient, quoi. Donc ça s'appelle NTS Radio. Et la dernière, c'est pour sortir un peu de l'eurocentrisme, je voulais vous recommander Okoro Radio, qui est une radio qui est née au Ghana, à Accra, dans la capitale. Et il y a des résidents de partout dans le monde sur cette radio. Et c'est assez bien fait. Leur site est très cool parce que tu peux chercher soit par lieu. Donc si tu cherches quelqu'un, je sais pas, genre... qui est genre au Brésil, bah, tu peux chercher dans les différentes villes brésiliennes ou juste cliquer sur une ville au hasard et être en mode bah tiens, c'est quoi la scène musicale là-bas et découvrir par les DJ résidents qu'est-ce qui se passe musicalement, qu'est-ce qu'eux ils écoutent, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Et ça, je trouve ça hyper, c'est trop bien. Hyper bien en fait, juste pour s'ouvrir aussi à sortir des 3 trucs que t'écoutes tout le temps. Parce que moi, je sais que moi-même, c'est mon métier d'être DJ et de chercher de la musique. Et pourtant, depuis que Hamza a sorti son album, je ne fais qu'écouter l'album d'Hamza. Donc, je suis moi-même, des fois, je suis là, j'ai besoin de sortir de cette boucle infernale. Bien sûr. Et donc, c'est voilà les 3 web radios qui m'aident à sortir de cette boucle infernale.
et que j'aime beaucoup et j'aimerais juste leur donner un peu de visibilité via ce podcast. Je peux rajouter quelques recos Ouais. web radio. Alors en fait, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a 5-6 ans maintenant, juste avant le Covid, j'ai pris une année de pause dans ma vie. Je suis allée voyager partout dans le monde. Quelle bonne idée. Tour du monde, tout ça. Et en fait, à l'époque, je travaillais, au moment où j'ai fait cette pause, ça faisait 6 ans que je travaillais chez Radio Nova. Ouais. Et du coup, je m'intéressais beaucoup au sujet de la radio et j'avais le sentiment un peu de tourner en rond dans le petit milieu de la radio musicale à Paris, etc. Et du coup, ce voyage, ça a été aussi le prétexte d'aller rencontrer plein de gens qui faisaient de la radio un peu dans tous les trop pays que j'ai bien. traversés. Et notamment beaucoup de radios communautaires, musicales ou pas musicales Ouais. d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait des rencontres absolument incroyables. En fait, quand on sort du continent du continent européen, je trouve en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient un rapport à la radio, qui avaient un truc très presque de survie et essentiel, et que la notion de communautaire, elle dépassait complètement l'idée de radio communautaire telle qu'on peut l'avoir dans des pays plus développés. Et je pense notamment, si jamais vous parlez espagnol, à une radio en Bolivie, à La Paz, qui s'appelle Radio Deseo. Qui a été Désir. Ouais, exactement. Mais c'est Je parle bien l'espagnol. qui a été montée par une activiste féministe qui en fait a organisé cette radio comme un espace communautaire pour les femmes indigènes en Bolivie, qui sont du coup il y a une forte population un fort pourcentage de la population en Bolivie qui est d'origine indigène, mais c'est toujours une partie de la population qui est hyper marginalisée, et a fortiori les femmes qui sont pour beaucoup dans la pauvreté, victimes de violences sexuelles, économiques, etc. Et donc vraiment, cette radio, c'était un espèce de résistance où tout d'un coup, ces femmes-là, elles pouvaient prendre le micro. Et il y a pas mal d'émissions qui sont en fait des émissions d'entraide, où les femmes pouvaient juste appeler et dire j'ai un problème avec ça, qu'est-ce que je dois faire. Et donc vraiment, il y avait vraiment ce truc de survie qui était au cœur de cette radio. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter. Et sinon, je pense aussi à une radio au Mexique, plus musicale, qui s'appelle Radio Nopal, qui a été montée par un mec qui s'appelle Diego, qui est vraiment génial. Et là, on est vraiment sur une radio qui est ancrée dans un quartier et qui est ouverte sur le quartier. Tu vois, ça se passe derrière une vitrine. Et donc les gens peuvent rentrer, peuvent aussi prendre le micro. Et pareil, il y a plein d'émissions qui permettent musicales qui permettent de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe à Mexico. En particulier, mais aussi dans le reste du Mexique musicalement, et Radio Nopal, même si on parle pas espagnol pour le coup, tu pour peux écouter la musique, l'écouter, c'est trop stylé. Trop stylé, ça me fait bien, penser. Merci mesdames pour ces recos. Oui, ça te fait penser à quelque chose, Alix? Ça me fait penser au film Une bataille après l'autre, où ils utilisent la radio comme moyen révolutionnaire. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci pour cette précision. Good morning. Allez voir Une bataille après On l'autre vous de mettra Paul Thomas Anderson, c'est trop bien. Toutes ces refs. Je peux animer ou pas, merde? Toutes les refs dans les notes de ce podcast. Merci Louise Petrouchka. Plaisir. Merci Camille. Est-ce que tu veux enchaîner avec ton Down. Non. Ah bah non, il faut un Up. up. Ouais. Elle a un up, Donc Camille. Elle a un down, Camille. Moi, j'ai un Ah, alors moi j'ai un up. Ah bah vas-y, Camille. Allez, moi j'ai un up, Camille Lolo, et non Camille Diao. Camille Lolo pour vous servir. Bienvenue dans les petites chroniques. Ah, Ça nous fait avait longtemps. manqué. En fait, je sais pas, j'ai plusieurs choses à vous raconter qui sont des ups, mais les 3 c'est autour de l'amour, Ok. comme toujours en fait. Le Ça faisait choc au est moins- total. Au moins un épisode que je vous avais pas parlé de ma vie amoureuse. En fait, là, je regarde tout Sex and the City. Ah ouais. Les vieilles saisons, les 6 anciennes saisons qui étaient diffusées de 98 à 2004 sur HBO et juste un peu après en France. Et je dis ça à des gens, ils me disent oh là là, ça doit avoir mal vieilli et tout. Et en fait, pas du tout. Malheureusement, les femmes hétérosexuelles ont toujours les mêmes problèmes. Rien n'a trop changé. Bon, on peut quand même critiquer Sex and the City, 4 femmes blanches aisées, pas du tout de représentation et bon, des petits trucs un peu quand même. Il y a un épisode où elle sort avec un mec bisexuel ou des petites répliques problématiques, quoi. Mais en fait, Petite c'est biphobie. daté quand même.
c'est daté quoi qu'il. Forcément. Mais aussi, il y a un côté où les New-Yorkais, ils aiment pas trop Sex and the City parce que c'est un peu notre Emily in Paris, tu vois. Genre, c'est pas du tout bien représenté. Bien sûr, la vie bien à New sûr. York, quoi. Non, mais moi, le souvenir que j'ai, c'est assez flou, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais c'est quand même la relation avec Mr. Big qui est Complètement fucked up. qui est fucked up, et il y a un peu ce truc quand même très patriarcal dans l'appréhension de. Enfin, en gros, toute sa vie tourne autour d'un espèce de sauveur qui disparaît, qui réapparaît. Ça, je me dis que si je le regardais aujourd'hui, ça me dérangerait plus qu'à l'époque. C'est pour ça, heureusement, il y a les 3 autres. Ouais. Qui n'ont pas forcément des relations plus saines. Hein. Non, et Carrie elle-même est complètement fucked up. Elle fait n'importe quoi. Le personnage principal, qui est donc Sarah Jessica Parker, et pour vous resituer, si vous avez jamais regardé Sex and the City, qui est donc columniste, comment on dit, Éditorialiste. Et ouais, ça doit être ça. Et qui écrit une chronique sur le sexe dans le New York Times, je crois. Une fois par semaine, et ce qui lui permet de vivre visiblement. Et d'acheter un maximum de Louboutin. Ouais, et de s'acheter des Manolo Blahnik. Ah, mais c'était les années 90. Hein. Ouais, mais écoute, c'est un business model intéressant quand même. Et, Bah après, il y a quand même un épisode où on comprend qu'elle a aucune économie, enfin qu'elle est ruinée en fait, parce qu'elle dépense tout son argent dans ses fringues, tu vois. oui, et son appartement probablement, qui est Ouais. quand même sympa. Et donc chaque épisode, c'est un peu le thème de l'épisode, c'est le thème de sa chronique du moment, et c'est une interrogation autour de la vie amoureuse. Bon. Je sais pas ce que j'ai de plus à vous dire là-dessus. Moi, je trouve extrêmement divertissant. Je suis tombée dans le trou là. J'ai 6 saisons à regarder. Je trouve ça super de pas réfléchir à ce que je vais regarder. Très bien, ça. Donc j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'un point de vue personnel? Ça fait quoi? Plein de réflexions du moment en réalité. Hein. Je cherche des exemples là, mais j'en ai pas. Mais non, mais sur tu sais, les questions qu'on se pose, en fait, qui sont éternelles, quoi, sur les relations amoureuses, de trucs de timing, de trucs de fidélité, de tout ci, tout ça. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Mais donc là, j'ai hâte de finir ça pour pouvoir regarder And Just Like That, qui est la suite de Aïe, Sex aïe, and the aïe, City. tu vas être si déçue, ma vieille. Bah, tu m'as dit que tu avais bien aimé les 2 premières saisons, non? Non, la première, Ah. elle est intéressante. Après, c'est juste n'importe quoi. Il n'y a plus de scénariste, tout simplement. Ah bon? Il y a même un moment où il y a une zouze, elle dit « mon père est mort » et après, son père arrive, genre dans la saison d'après. Quoi? Ah ouais? Scénariste, genre vraiment. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Non, Ah mais ouais. oui, non, mais c'est hallucinant, ouais, tout simplement. Ouais. Oui, non, c'est. Non, mais quand on ça a se des barre en problèmes de couille. mémoire comme ça, il faut demander Eh oui. aux fans, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. c'était pas Mais surtout, t'as une embaucher des fanbase gens. quand même un peu énervée de Sex and the City, tu vois. Genre, c'est pas personne qui regarde, quoi. Donc ouais, ils ont décidé qu'ils s'en battaient les couilles, quoi. Incroyable. Bon, mais je regarderai quand même. Tu viens viens faire faire mon propre avis. Tu viendras en faire un down. Mais oui, mais parce que moi, j'ai jamais été fan hardcore de Sex and the City. Je pense que j'étais quand même un peu jeune à l'époque où c'était diffusé à la télé, puis c'était tard. J'avais pas forcément le droit d'être devant la télé à cette heure-ci, je crois. Et du coup, là, je regarde tout minutieusement. Après, je ferai les films. J'ai vu aucun film. Bon, voilà. Oh, putain. Mais Même si tu vas te régaler. tout ce qui parle d'amour, quoi. Est-ce qu'il serait pas temps aussi de débriefer Love is Blind France, tant qu'on y est? Comme on n'a pas encore vu la réunion. On alors n'a on pas encore parle, vu The Reunion alors où on enregistre. C'est vrai, bon, on va peut-être attendre la réunion. Bah, comme ça, vous qui nous écoutez, vous regardez. Comme ça, vous Ah, saurez ouais, de quoi ouais. on parle quand on débriefe. T'as regardé, Camille? Ouais, j'ai regardé. J'en ai même fait On a mon parlé dernier dans Kink. kink. Ah, Ouais. c'est vrai? T'as Ouais. aimé alors? C'était plus contrasté que ça. Ouais. J'avais placé beaucoup d'espoir dans ce programme, et au bout de 2-3 épisodes, Ouais. ça C'est commence à être terrible. la grosse vraiment- dégringolade. La France se prend une honte internationale, donc voilà. Moi, j'ai fait du hate watch, j'avoue. Plus que les autres pays, tu crois? Ah bah, Pourquoi? j'ai enchaîné avec une saison anglaise derrière, parce que moi j'avais Ouais. jamais regardé, et je n'arrivais pas à attendre une semaine d'avoir la suite des comprends. épisodes. Donc j'ai regardé la saison 1 Angleterre, et elle est quand même, enfin, Quali. c'est C'est pas vrai. le même. Ah, mais pas le c'est même très level, quali. quoi. La saison 2 anglaise, tu verras, c'est Ok. un peu plus problématique. Ok. mais ouais, la saison 1 UK, elle était vraiment super. Enfin, moi, j'avais C'est trop vrai. kiffé. Et c'est celle que je recommande pour les gens qui ont envie de s'y mettre, parce qu'il y a plein de pays, il y a Brésil, Japon, Ouais. etc. Mais voilà, ça faisait partie de mes petits bonbons autour du love du moment, mais on en reparlera peut-être plus Il y tard. a, Sinon, on vous met l'épisode de Kink dans les notes. Ouais, et il y a Océane qui fait Des des rewatch, ouais. des reacts, ouais. C'est qui Océane? Océane, Youtubeuse. la youtubeuse. Ok. Tu vois pas?
Non, toujours pas. Eh bien, je peux dire son nom de famille si tu veux, Amsler, mais je suis pas sûre que ça va t'aider. Ok. Bref, et Je donc l'adore. c'est une youtubeuse, pareil, je l'adore. Et elle fait des live Twitch et elle regarde Love is Blind et ensuite c'est en replay et sa monteuse s'amuse énormément à faire du montage et tout. Il y a le bureau des red flags. À chaque fois qu'il y a un gadjo qui dit un truc, on la voit au milieu d'un immense bureau avec 12 dossiers de gars qui ont des red flags dessus et tout. Bref, c'est assez drôle. Et elle est vraiment très marrante. En fait, j'ai regardé Love is Blind toute seule. J'avais tellement d'opinions que j'étais tellement contente de tomber sur les lives de Océane et de regarder, d'être en mode non mais oui, non mais ce moment-là et machin. Et bon, globalement, on est tous et toutes assez d'accord que tout le monde devrait aller en thérapie dans cette émission. Oui, oui. Mais voilà. Les psys qui débriefent aussi sur les réseaux, très Ah, très j'ai bien. pas Ouais. vu. Oh, super. Ouais. Il y a des psys, mais il y en a une, elle fait tout Love is Blind, Love is Blind US Une fille aussi. qui a les cheveux courts. Non. Ah non. non. Pas une française. Non, pas une française. Punaise, non. mais j'en ai une là que je regarde française, mais j'ai plus son nom Ah, malheureusement. mince. Si je retrouve, je vous mets dans les notes. Bon, et pour conclure ce petit quart d'heure love du Up, j'ai une bonne nouvelle sur ma vie amoureuse. Alors, quand j'ai su qu'on recevait Camille Diao, je me suis dit, je vais raconter des trucs intelligents, mais non, je vais vous reparler de mon appli d'astrologie. Voilà. Parce que j'ai une bonne nouvelle, les amis. Mon appli d'astrologie, The Pattern, vous savez qu'elle Bien me sûr. prédit un célibat éternel depuis maintenant. Non, mais Ça quasiment a changé. depuis qu'on a commencé ce Ouais. podcast, Ouais. quoi. En vrai, elle te dit arrête d'avoir des dates. Arrête toi, tu d'essayer continues. d'avoir des relations. Et moi, je continue. Je l'écoute pas. Parfois, je me dis non, mais c'est bon, c'est que de l'astrologie. Alors, je vais dans des dates. Après, c'est nul. Je dis putain, l'appli avait raison. Voilà comment prouver la véracité de l'astrologie. Allez en date. Je n'ai que des preuves. Et c'est une appli donc, qui te donne selon ce que les planètes sont en train de fabriquer là-haut dans le ciel, l'influence que ça a sur ta vie, et donc qui te dit de janvier à juin de cette année, là c'est plutôt ça qui va se passer, donc vraiment ne va pas en date Camille, arrête d'y croire, lâche prise, tu vois. Et moi j'écoute pas, mais bon, là j'ai décidé d'écouter, et surtout j'ai décidé quoi? De payer l'application. Comment c'est un up ça? Petite idée, si je la paye, peut-être qu'elle va me dire. Plus précisément. Parce que tu sais pourquoi? Quand tu ne payes Le pas, reste c'était pour rire. Quand tu payes pas, c'est pour rire. Quand tu Non. payes, c'est la vérité. quand tu payes pas, tu peux voir l'impact des planètes sur le moment où tu regardes l'appli. Quand tu payes, tu peux voyager dans le temps et aller voir dans ton passé et dans ton futur. J'ai vu le futur, les amis. Ça m'a coûté 30 €, je crois. Pour 3 mois. Sinon, fallait. 3 mois. Ouais, sinon c'était 100 € l'année. Vache. Ouais. Mais Ah ouais, faut en profiter là pour les 3 mois. N'hésite pas à nous faire toutes les prédictions du monde. Ouais, bah, grave. du coup, j'ai voyagé dans le temps. Et Et je tu suis allée sais, genre, voir. par exemple, quand tu vas mourir ou des trucs comme ça? Non, ça, il Ah. me l'a pas dit. Ok. Mais je suis allée voir ce qu'il allait se passer, genre, dans à peu près un an, en 2026. Parce que là, en fait, je me résous à accepter que c'est pas du tout le moment pour moi de trouver quelqu'un, tu sais, je me posais l'autre fois la question de rester sur les applis et tout. Non, mais en fait, stop. Je suis épuisée, j'ai très peu d'énergie et de temps, je ne peux pas le consacrer à ça. Mais On en parle dans un mois, c'est ça? Oui. arrêtez. Arrêtez. Mais ma longue période parce que j'ai eu une longue période de arrête de chercher Camille. Après, elle se terminait. J'ai dit ça va peut-être être le moment. Non, il m'en a remis pour jusqu'à fin janvier là. Aïe aïe. Et là, en juillet 2026, les amis, Fated Connections ou Non. un truc comme ça. Rencontre du destin. Waouh. À partir de Oh, juillet, faut que j'ouvre l'œil. Il m'a dit là, par contre, là, vous allez croiser des personnes. C'est peut-être des life partners. C'est peut-être Non. des Oh là là. destiny partners. Donc Donc voilà, on très a- bonne nouvelle. Putain, On heureusement attend que t'as un- payé 30 balles. On attend jusqu'à encore minimum cet été. Ok. Mais c'est quand même un up. Ça te Il y a laisse le pile bout le du temps de tunnel. finir tout Sex and the City. Mais Et voilà. paf, mi-juillet, c'est parti. quoi. Exactement. Je vais passer un bon hiver avec Sex and the City. Et cet été, je suis de retour sur le marché, les gars. Alors, tous les hommes intéressés, faites une thérapie entre-temps. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Eh bien, merci d'avoir écouté mes bêtises. Magnifique. Qui va nous casser le moral après toutes ces bonnes nouvelles? Ouais, C'est c'est pas un Camille. down, c'est toi, Camille. Ouais, je voulais pas venir avec un down et puis en Ça fait, s'est je suis imposé venue à avec toi. un down, voilà. Ça s'est imposé à moi. Ouais, non, en fait, je voulais raconter une interaction
qui m'est arrivé il y a peu et qui m'a vraiment mis dans le mal, J'ai mais qui peur. m'a permis d'apprendre des choses. Non, Ok. n'ayez pas trop peur, mais peut-être que d'ailleurs c'est déjà arrivé un truc comme ça à certains d'entre vous. En fait, je remonte un peu dans le temps, il y a 1 an et demi à peu près, c'était au moment, je m'en souviens, de la dissolution des législatives. Ouais. J'étais en manif et je croise un monsieur, un retraité, très sympathique, qui vient me voir et qui me dit: «Ah, mais vous êtes Camille de C'est ce soir, je vous regarde tous les soirs, j'adore votre émission». Et il commence à me parler, à me faire plein de compliments, à me dire qu'il adore cette émission, voilà. Enfin, bref, ça m'arrive quand même régulièrement qu'il y ait des gens dans Ouais. la rue, dans le métro, qui regardent l'émission et qui viennent me parler. Et c'est toujours hyper sympa. Voilà, donc ce monsieur était très mignon, très gentil. Et il me tient beaucoup le crachoir quand même, quoi. J'arrivais pas trop à m'en sortir, mais bon. Tiens, crachoir, La joli, j'adore. Je la connaissais pas. La vibe était sympa, mais un peu intense. Et moi, il y a vraiment un truc, c'est que je sais pas dire non aux gens ou les casser un peu dans leur élan et tout. C'est un truc que j'ai Ok. beaucoup de mal à faire. Donc J'essaye tu toujours d'être manges, gentille, en fait. Tu manges des tunnels Donc, régulièrement. ah ouais, Ouais. mais je vois Faut vraiment, que- si quelqu'un a une technique pour sortir des tunnels, enfin vraiment, je suis très très nulle pour ça. Donc Donc, tu regardes le film qu'on va co-réaliser avec Kalindi, c'est vraiment sur ça en fait. Ah Les ouais. C'est gens vrai qui savent pas dire non Oh, et qui waouh. se font Rouler dessus. rouler dessus. Ouais, mais c'est dur. je peux peut-être jouer dans le prochain film. Et donc, à la fin de cette interaction, le monsieur me dit: écoutez, vraiment, je voudrais vous envoyer des articles, des trucs intéressants. Est-ce que je peux prendre votre numéro? Oh là 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 Et là, là 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 là. Erreur. Je lui T'as donne dit mon oui numéro. Je dis oui. Mais non, mais en vrai, je comprends. Je ne Je savais vais pas raconter comment un faire truc autre- en après. fait, Est-ce que c'est- tu avais envie de dire non quand même? bah évidemment que j'avais envie de dire non. Je voulais pas donner mon numéro à ce monsieur, mais il était très gentil et en fait j'avais l'impression que j'allais lui briser le cœur si je refusais. Et pourquoi Mm. t'as pas donné un faux numéro? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais je me retrouve Ouais, ou toujours un dans des trucs mail, comme il y a ça. enfin, Peut-être un tu vois. truc aussi où tu voulais pas non plus qu'il ait genre si il rentre chez lui, il se dit oh Camille elle m'a donné un faux Oui, numéro. en fait, je pense tu qu'il vois. veut pas qu'il ait une mauvaise. J'ai pas envie qu'il ait une mauvaise Ouais. image de moi, mais bon, ça c'est un problème qu'il faut que je règle avec ma psy. Mm. Mais en tout cas, je donne mon numéro à ce monsieur qui commence à m'envoyer des messages, bon pas tout le temps, mais en me disant voilà, j'aimerais bien avoir le numéro de Karim Rissouli, donc qui est le présentateur principal de Donc tu l'émission lui as donné Agave aussi. Boss. Je lui ai mis un Et puis petit le numéro de stop. carte bleue, enfin Tu vois. lui donnes pas nos numéros, hein, s'il te plaît. Non, ça pour le coup, les numéros des autres, je sais les garder à l'abri. Et puis il m'envoyait de temps en temps un message pour me faire un débrief d'une émission. Ensuite, on est descendu avec l'équipe de l'émission au Festival de Cannes pour faire une émission. Et qui jouait dans le public? Ce monsieur. Ok. Enfin bref, Oula. toujours très gentil. Moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à répondre à un message sur 10 environ pour qu'il essaye de comprendre par mon silence que en fait, j'avais juste pas le temps de gérer cette relation avec Et pas envie peut-être ouais. Cette et relation donc, non ça, c'était il y a 1 an et demi. Ok. Et donc, ça continue et ça m'oppresse de plus en plus, en fait, ces messages. Donc, il y a 2-3 semaines, je prends mon courage à deux mains et je me dis, OK, je vais lui dire. Ça y est, je passe littéralement 1 heure à rédiger un message dans mes notes Oh non. en essayant de vrai pas que c'est être trop de rompre. méchante Ouais. et en lui disant, écoutez, je suis vraiment désolée, mais en fait, je ne peux pas répondre à tous vos messages et à toutes vos sollicitations. Moi, je reçois beaucoup de messages tout le temps. Enfin, je peux pas discuter avec chacun de nos téléspectateurs. Et non, je ne vais pas vous donner le numéro de Karim. Ça fait quand même 5 fois que je vous le dis. Et du coup, j'espère que vous comprendrez, mais ce sera mon tout dernier message. Et il me Wow. répond très gentiment en me disant écoutez, je comprends. Je ne le prends pas mal du tout. Je prendrai toujours des nouvelles de temps en temps. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas précisé. Je continuerai, Ce mais monsieur- je le prends pas mal, je Ce continuerai. monsieur a une maison au Maroc et ne cessait de m'inviter, ainsi que Karim, à venir passer des vacances au Maroc. J'adore. Proposition que je. que Non, en j'ai vrai, là, vraiment tu peux te poser la question si tu veux y ostensiblement aller. ignorée. Ah ouais. Moi, je me serais posé la question. Non, mais- Sans blague, Alix. Et donc il me dit voilà, je comprends si vous me répondez plus, mais je prendrai toujours des nouvelles et vous êtes toujours la bienvenue au Maroc avec Karim, venez me voir et tout. Bref. Intense. Donc moi je suis fière de moi. Je lui ai enfin dit que je voulais pas parler avec lui. T'as que déjà c'était dit pas à Karim possible. que cette personne existait ou pas? Non, Pour t'en plaindre, genre. non, je n'en ai jamais parlé. T'avais dit à Karim qu'il avait un stalker. Tu l'as préservé. Non, mais qui voulait être. Ça aurait Qu'on été une était bonne invité au anecdote. Maroc Genre, ensemble. on est invité au Maroc par un invité au téléspectateur, c'est drôle. Et donc ça c'est, je sais pas, c'est un dimanche soir. Le lendemain matin, je sors de chez moi, je vais prendre le métro pour aller au taf et j'entends Camille et je me retourne et évidemment je ne le reconnais pas parce que en plus je suis pas du tout physionomiste et donc je fais oui bonjour. Il me fait bah c'est moi.
Et en fait, je venais de tomber nez à nez avec ce monsieur qui m'écrit depuis 1 an et demi et à qui je venais enfin de mettre un stop. Alors, non. c'est un hasard total. Ok. Vraiment, c'est un hasard. En fait, il se trouve que je veux pas donner trop de détails sur lui, mais il se trouve qu'il est enseignant dans une fac qui est pas très loin de chez Ok, moi. ok. Donc en fait, ça faisait sens qu'il puisse descendre à cet arrêt de métro là au moment où moi je montais dans le métro. Ok. Ouais, c'est quand même fou. Hein. Et ça, c'est un moment où moi, je suis je suis toujours en retard dans la vie de manière générale, mais donc je suis très en retard. Il faut que je prenne le métro. Par ailleurs, j'avais décidé de prendre le métro alors que normalement, je fais du vélo parce qu'il fallait que je taffe dans le métro parce que j'étais en retard surtout. Et là, évidemment, il me tient la jambe et il me parle. Et en fait, moi, je suis partie en crise d'angoisse. En fait. J'avais mes mains dans les poches de ma veste qui étaient en simili-cuir et j'ai déchiré les coutures des poches de ma veste parce que je n'arrivais pas à arrêter cette conversation et je n'arrivais pas à lui mettre un stop et être méchante. Enfin, j'arrive pas à faire ça. Mais parce que Et- mettre un stop, ce n'est pas être méchante. Bah Camille. ouais, mais Ouais. Mettre faut ses que je travaille limites. là-dessus, quoi. Je sais pas mettre mes limites. Et à la fin, Et bon, lui, il capte rien de il capte rien. tes signaux, quoi. Il ne capte pas les C'est quand même signaux, c'est beaucoup ça aussi, qui est tu fou, vois, quoi. alors. Et vraiment, en fait, quand il a fini par partir, je me suis mise à pleurer sur le quai de Bichette. J'étais vraiment, enfin, ça m'a Non, mais parce que monté c'est une tellement agression en d'angoisse. fait. T'es censé voir quand quelqu'un en a rien à foutre qui te parle, tu vois. Parce qu'en même temps, il est toujours gentil, quoi. Mais Oui, mais effectivement, c'est ça il y a un qui est truc vicieux. qu'il ne perçoit C'est pas ça du qui est tout. vicieux, c'est que c'est pas assez agressif pour que tu puisses, toi, penser que légitimement tu peux dire stop. Ouais. Et c'est pour ça que c'est insidieux, quoi. Exactement. Parce que ça reste toujours poli, mais en fait, c'est quand même une agression, Oui, tu oui. vois, de mettre un Bah, c'est tunnel surtout à- que- C'est une invasion, quoi. C'est vraiment Ouais. une. C'est une invasion. Si la veille au soir, tu lui as envoyé un message pour lui Ouais. dire j'ai Ouais. pas le temps de parler avec vous et qu'il te tient la jambe à nouveau, Ouais. bon, c'est qu'il a. Là, quand Il n'y avait même. pas à lire entre les lignes, quoi. C'était Le écrit noir sur croiser, blanc, quoi. Le croiser le lendemain, l'univers est franchement, facétieux. l'univers est facétieux. Et donc là, je suis sur mon quai de métro, j'ai les larmes aux yeux, Ma pauvre. je suis toute tremblante et je me dis, ok, je le bloque. Et là, je Ah le ouais, bloque ouais. partout. Enfin, je l'ai bloqué Ouais. partout. Et en fait, en Tu réfléch- le recroises le lendemain. J'espère que je vais jamais le recroiser. Mais en fait, peu de temps après, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle, vous connaissez peut-être ce concept, les relations parasociales. Ouais. Mhm. Et alors moi je connaissais pas ce concept-là et ça m'a quand même vachement aidé à comprendre en fait ce qui s'était joué là-dedans. Alors attendez, je suis venue avec la petite définition de Wikipédia. Alors vas-y. Les relations waouh. parasociales, c'est une relation à sens unique qu'on tisse avec une personnalité publique ou même un personnage de fiction, pour qui on développe un sentiment d'intimité et d'amitié comme s'il s'agissait d'une relation classique et réciproque. Mhm. Et ça a été théorisé dans les années 50 par 2 sociologues américains qui s'appellent Horton et Wall. Et en fait, tout d'un coup, ça m'a donné une espèce de clé de lecture de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ce monsieur, ça fait 5 ans qu'il regarde l'émission dans laquelle je bosse Ouais. tous les jours. Et donc, d'une certaine façon, il passe toutes ses soirées avec moi. Mm. Et il a l'impression qu'on est amis. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à lui en vouloir et que j'ai eu du mal à lui mettre un stop. C'est que pour lui, il y a quelque chose de naturel et il a l'impression, déjà, il a l'impression de me connaître, ce qui n'est pas du tout le cas, mais il a l'impression que je le connais aussi bien qu'il a l'impression de me connaître Ouais, moi. que quoi. c'est mutuel, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, bref, en fait, découvrir ce concept-là, je trouve que très souvent, quand on apprend des choses théoriques qui viennent de la sociologie et Mhm. tout d'un coup qu'on reconnaît son C'est là, expérience là-dedans, Ouais. c'est là en mode Ouais. ah ok en fait Ouais. c'est normal, Épiphanie. c'est pas de ma faute. Ouais. Et donc voilà, ça m'a fait du bien d'apprendre ce concept de relation parasociale et ça doit être un truc qui, pour le coup, à l'époque où c'était théorisé, c'était vachement lié aux médias de masse, à la Ouais, bien télévision, sûr. etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Mm. les influenceurs, les Mm. youtubeurs. J'imagine que c'est un truc qui a dû complètement exploser parce qu'il y a tellement plus de possibilités de Oui. développer Ouais. une relation parasociale. Et puis Ouais. tout le monde partage beaucoup sa vie en fait. Ouais. Donc, Aussi. enfin Ce qui, là pour le tu coup, vois. est pas du tout mon cas en plus. Oui, parce c'est ça. que- ouais. Donc en plus, toi, c'est vraiment une présence juste télévisuelle, tu vois, mais Ouais. déjà que tu rentres dans l'intimité des gens. Enfin, Ouais. c'est comme nous, le podcast, c'est un truc dans les oreilles et tout. Et c'est vrai qu'on rentre vite dans l'intimité des gens, en fait, par ces Mhm. moyens-là. Et que c'est normal que les gens qui C'est nous normal, écoutent ouais. toutes les semaines depuis bientôt Oui. 4 ans aient l'impression de nous connaître, quoi. Mm. Ou Mhm. quand tu fais des vlogs sur YouTube, ce qui a été mon cas pendant un petit moment quand même, j'en Ouais. fais moins aujourd'hui. Mais là, tu partages, ouais, pour le coup, carrément ton intimité, quoi. C'est même Ouais. pas les gens regardent ton travail, c'est regarder ma life, quoi. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, dans tous les créateurs de contenu que je suis, que c'est des discussions qui ont lieu de plus en plus, quoi. Ce truc-là de l'écran ou en fait, la manière dont tu nous regardes et tu nous écoutes est une frontière. Oui, on parle, on dit des trucs, etc. Mais ça veut pas dire qu'on se connaît, etc. Et j'ai l'impression que je sais pas, je sais que Squeezie, quand il y avait eu le documentaire sur lui qui était sorti, il y avait eu beaucoup ce truc-là dans le docu.
Bon, après, à un moment donné, il part en vacances en plein été à genre En Arcachon. camping. Enfin bon, tu vois, genre je suis là. Alice, elle était énervée. Moi, j'étais un peu énervée. Part en Thaïlande, tu vois, genre personne te connaît là-bas. C'est bon, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant. Même là, je crois qu'il y a pas très longtemps, il y a 2 streamers qui ont décidé de marcher. Alors, j'ai pas exactement suivi l'actualité totale de ces gens et je connais même pas leur nom. Mais en gros, c'est 2 streamers qui marchent tous les jours pendant, je sais pas, 40-50 kilomètres. Et en fait, je sais plus d'où ils vont et vers où ils vont. Voilà, j'ai la moitié des infos. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont en stream pendant qu'ils font la marche et que il y a tout le temps, mais tout le temps, même en pleine campagne, des gens qui les suivent et qui sont là pour faire des vidéos avec eux, etc. Wow. Mais dans un truc de, eux, ils sont en train de marcher, ils sont à bout et du coup, il y a des moments où ils deviennent désagréables. Parce qu'il y a trop d'attention sur eux, je pense qu'eux, ils pensaient pas qu'il y allait y avoir autant de gens. Je pense qu'ils réalisaient pas du tout le nombre de followers qu'ils ont versus ce que ça donne dans la vraie vie quand il y a des gens qui viennent te voir tout le temps, quand ils savent Où t'es. où t'es à l'instant T, quoi. Parce que quand t'es en stream, c'est du direct IRL. Là, tu tapes l'adresse, t'y vas et tu dis bonjour au gars, tu vois. Et ils n'ont pas embauché de service de sécurité, je pense, parce qu'ils s'attendaient pas à avoir autant de gens qui les suivent. Mais donc, du coup, il y a des moments où ils sont à bout, quoi. Parce qu'il y a genre Là, il y a des 50 gens gamins qui les suivent qui littéralement, qui font quoi. des photos avec eux, qui leur parlent pas vraiment, parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi les relations parasociales, c'est que t'arrives à un moment donné devant la personne. Nous, ça nous arrive régulièrement aussi d'avoir des gens qui écoutent 4 quarts d'heure, qui nous disent ah j'écoute 4 quarts d'heure, c'est trop bien, machin. En fait, la conversation, elle s'arrête à bah merci, ça fait trop plaisir, merci de nous suivre, c'est trop cool. Et les gens, ils sont toujours un peu en mode ah désolé, je te connais de ouf et toi, tu sais pas qui je suis. Et je suis là, bah en fait, c'est pas grave, c'est le choix que j'ai fait moi de partager ma vie sur Internet. Mais genre, merci de me suivre, ça fait trop plaisir. Mais en fait, la conversation, presque, elle s'arrête là. Après, il y a des gens. Ça dépend. Moi, je me suis fait des copains dans les 4 quarts d'os. Oui, mais je veux dire, quand c'est du quotidien, tu croises quelqu'un dans la rue, tu vois. Moi, Ah oui, quand tu croises quelqu'un dans le métro ou dans la rue, oui, en effet. Tu vois, genre, tu passes pas un quart d'heure à parler avec la personne. C'est très rare, en tout cas, que moi, ça m'arrive. Oui, mais je trouve que. C'est rare les gens qui soient aussi invasifs que. Oui, je sais, ouais, justement. Oui, ce moi, monsieur, la tu plupart vois. du temps, quand j'ai ce genre d'interaction, C'est ça rapide, s'arrête quoi. effectivement Ouais, voilà. à ce merci, bravo, c'est super. Ouais. Et puis on voilà, passe à- et ça, on c'est passe à autre trop chose, cool. quoi. Enfin, tu Ouais. vois, ça, c'est pour le coup. Mais donc, du coup, ouais, je pense qu'il y a un truc en tout cas avec ces 2 streamers-là, de pas réaliser à quel point ça allait leur prendre autant d'énergie, etc. Et il y a aussi ce truc, on en parlait vaguement rigolant tout à l'heure, de ta peur qui rentre chez lui et qui t'aime pas. En fait, ça fait partie de notre jeu aussi, de se présenter sous un jour. En fait, les gens, ils connaissent qu'une facette de nous et d'essayer de genre se désolidariser de notre image publique et de ce qu'on renvoie aux gens. Et je sais qu'on en a parlé plusieurs fois dans 4 quarts d'heure quand les gens ils nous mettent des messages méchants. Bah, en vrai, on le prend personnellement, tu vois. Genre, moi, une fois, il y a une meuf, elle m'a envoyé dommage que tu sois chiante dans 4 quarts d'heure, tu passes de la bonne musique. J'étais là. Et en fait, après, j'étais là. En fait, tu penses ce que tu veux, tu vois. Genre, si tu penses que je suis chiante, tant pis. C'est pas grave. Moi, je sais que j'ai des amis et une valeur qui fait que je me trouve pas chiante, tu vois. Mais, Fais comme Taylor Swift. Ça ne rentre pas dans ça ne ton rentre Matrix. pas dans ma build. Ça ne rentre pas dans ma build, Je suis dans un ma peu matrix. obsesse en ce moment. Mais effectivement, je pense que c'est pas mal d'avoir identifié que c'est aussi des peurs qui t'appartiennent et Oui, de que ouf. c'est un truc que tu vas travailler par ailleurs, quoi. Parce Ouais, que clairement. très important en fait de faire respecter ses limites quand des gens comme ce monsieur n'en ont aucune, tu vois, et ne se demandent pas eux s'ils sont chiants, s'ils sont méchants, invasifs ou quoi, tu vois. Ouais. C'est là que ça sert les limites, quoi, pour les gens qui. Ouais, puis n'en tu ont vois, pas. tu disais, les numéros des autres et tout, je sais les garder, et le tien, tu n'y arrives pas. Et moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, tu vois, genre j'étais à Noisy, là où je vais promener mon chien, il y a des bars, tu vois, donc ça a beaucoup, notamment tard le soir, des mecs qui zonent, tu vois. Et bon, j'en connais quelques-uns, parce qu'ils me parlent tout le temps, et ils me parlent, je suis avec mon chien, ils parlent au chien, ah, bonjour, machin, donc voilà, c'est les gens du quartier, quoi, j'y connais. Et puis, il y en a un récemment qui, ça faisait plusieurs fois que je le voyais et tout ça. Et là, il me dit, file-moi ton numéro. Ton Snap. Je fais quoi? Je dis, ah, non, j'ai pas de Snap. Et il me dit, non, mais t'as payé un numéro quand même. Et tu sais, il est 1h du mat, il fait nuit. T'es avec ton chien, c'est quelqu'un que tu vas revoir. Et t'es là,
Ok, je te donne mon numéro. Donc je lui ai donné mon numéro, tu vois. Et aussi parce que j'avais pas envie que l'interaction se Oui. finisse mal. Enfin, Mais tu vois, pareil, qu'il y ait une pourquoi mauvaise tu ambiance. changes pas un chiffre et au pire, il Mais pensera parce qu'il qu'il a mal t'appelle tapé. devant Mais bien toi. sûr, il t'appelle Ah, le devant toi. bâtard. Mais Bah, oui, bien il sûr. t'appelle devant toi. Il T'as fait jamais ouais, eu je cette t'appelle technique comme ça, tu l'auras aussi. Et j'étais là, non mais t'inquiète, je vais pas t'écrire. Et je lui dis mais il me fait ouais, maintenant que j'ai ton numéro, je vais te harceler. Et j'étais là, non, me harcèle pas parce que je vais te bloquer. Et il me fait bah tu me bloqueras, tu me les bloqueras, on se rebloquera et tout. Et j'étais là, Oh. tu as pas non. compris. Et du coup, il m'a envoyé genre 3 longs messages et tout à 1h30 du mat. Je lui ai répondu le lendemain, écoute, je préfère qu'on reste copains et qu'on se voit dans la rue et tout. Il me dit, écoute, je t'ai pas demandé la lune. J'étais là. Mais non. Et j'ai dit, enfin après j'ai arrêté de lui répondre et voilà. Et maintenant on s'est recroisés hier pour la première fois. J'ai regardé, je fais bonjour. C'est vrai. Mais tu sais, t'es mal à l'aise aussi. Ouais, mais Enfin, bon. tu Ouais, vois, mais là, Un on problème sait- genré également, on Oui, peut c'est ça. souligner. Hein. oui. Mais enfin, tu vois, c'est un truc aussi où c'est dur de dire non. Je te donne pas mon numéro parce que c'est comme si. Je n'ai pas envie. Mais je sais pas si c'est si dur en fait. Bah pour moi c'est dur. Bah, Bah, je pense que là, dans un contexte comme oui, c'est celui-là, ça, le comme tu contexte, dis, il où change aussi. c'est la nuit, t'es toute seule. c'est Oui, quelqu'un que oui, tu oui. croises Ah oui, oui, régulièrement. non, mais voilà. Là, parce t'es que là, aussi t'es- acculée. Enfin, en fait, Ouais, dans ouais, ton ouais, numéro, c'est tellement. une manière de te protéger. Ouais. Mais je sais pas si dans ta situation non plus, tu vois, j'aurais pas dit ok. Tu vois, genre franchement, moi je suis comme ça aussi. Donc, Tough up, les filles. Tough up. Sinon, on va se faire bouffer, pétard. Merci beaucoup, Camille, en tout cas, pour Avec cette plaisir. anecdote. On espère Ouais. que tu ne recroiseras jamais cette personne. Nous allons finir sur un up pour partir quand même dans la joie, la bonne humeur. Alix Martineau, vous avez une anecdote réjouissante. Alors, oui, j'ai une anecdote. ça commence Non, mais parce que récemment, je pense que je suis devenue trop misandre. Et du coup, j'essaye de devenir moins misandre. Et en fait, j'ai trop regardé Love is Blind. Et j'en ai fucké le cerveau. J'ai regardé La Villa des Cœurs Brisés, je l'avoue. J'ai fucké le cerveau. En fait, Il n'y a je pas détestais écrit tout. Pijuan. Il n'y a pas écrit Pijuan. C'est. Comment il s'appelle J'ai l'audio, j'ai la Gianmarco- traîne audio, mais je connais Gianmarco pas de La Villa des Cœurs Brisés, qui est italien, et du coup, il dit il n'y a pas écrit pigeon, mais il dit il n'y a pas écrit pigeon. Ouais, bon, c'est très drôle. Mais moi, ça me fait gaulerie. Enfin, tu vois, c'est un peu mes petits rituels et tout. Et en fait, je sens qu'il faut que je m'en extrais parce que j'ai aussi regardé Perfect Match. Enfin, Mais stop. non, mais c'est C'est horrible. une Et spirale, quoi. c'est une spirale infernale de genre trucs débiles que je regarde et en plus qui me font être misandre profondément. Tu veux tu pas vois. regarder Survivor comme ça, j'ai une acolyte. Mais non, j'ai regardé autre chose. Oh et là là. alors là, je vais vous régaler parce que c'est du génie, tout simplement. Moi aussi, je voulais parler d'un truc intelligent devant Camille, et malheureusement, c'est impossible. C'est l'ADN de ce podcast, voilà. On a dit un télo, relax. Très On ne se très refait relax. pas. Je me suis mise à regarder Les Traîtres. Ah là Oh là Je là. connais pas. Ça a l'air C'est horrible. Pitch-nous les traîtres. Une émission, bah, c'est ma passion. Ok, donc c'est une émission sur M6, je crois. Je crois que c'est Déjà, M6. ça vous donne un indice. Et c'est Éric Antoine, que j'adore. Ah ouais, non, parce que moi aussi, je regarde beaucoup de trucs de télé-réalité. Ah tout. ouais. Pas les mêmes que toi, mais des émissions d'M6 notamment. Ouais. Pékin Express, Lego Master, tout ça et tout. Je suis très... Et ben voilà, bah tu vois, c'est un peu la même Master, ADN. Lego Master, c'est extraordinaire. Wow. Lego Master, c'est quoi le principe? Lego Master, c'est présenté par Éric Antoine. Mais je vais regarder. non, non, mais c'est génial. En fait, c'est comme un Top Chef ou enfin tu vois ou un concours de talent ou un Drag Race, mais avec des gens qui font des trucs de ouf en Lego. Mais c'est Wow. extraordinaire. Mais regardez Lego Master. J'avais découvert en voyage, tu sais quand t'es à l'hôtel et que tu as les chaînes étrangères, là j'ai tombé sur Ouais. je sais pas pourquoi parce que j'étais pas en Australie mais sur Lego Master Australia, j'étais genre mais quand est-ce que ça arrive en France? Et 3 mois plus tard, Éric Antoine, Lego Master France. Putain, mais- Ouais, Manifesting. je vous conseille. Manifesting. Exact. Mais en plus, Éric Antoine, j'ai vraiment un truc pour lui. Je sens que c'est un gars sympa. Alors, s'il Ah, a moi, des je peux pas bails me qui le voir. tombent. Ah, tu peux pas te le Pardon, désolée. En fait, je sais Ah, pas. il me crispe. Ouais, mais dans Les Traîtres, ça fait en fait, partie du il plaisir. joue un personnage, tu sais, bon, il est magicien à la base. Ouais, on sait, ouais. Et C'est ah ouais, crispant, mais moi, je déjà. savais pas. Déjà, c'est un peu crispant, ouais. Mais dans Les Traîtres, il joue vraiment le personnage du mec un peu genre savant fou. Et il le fait bien, tu vois. Et je trouve que c'est rare les gens qui animent bien en France. En vrai, regardez Love is Blind. Non, mais c'est vrai. C'est horrible. La Genre, femme celui-là, de Teddy Riner, elle est mieux que lui, non, dans Love is Blind. je sais pas, moi, Elle franchement, anime mieux, je trouve. j'ai oublié tout ce qu'ils ont dit parce que je suis là.
Mais de manière générale, On les Love is voit à Blind, peine, c'est ouais. pas des animateurs. Ils vraiment genre, ils viennent, ils disent ah, alors vous êtes 10 et vous Oui, allez voilà. vous rencontrer, super. Oui, Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, mais du coup, j'ai hâte de voir la réunion de Love is Blind pour voir comment ils animent et comment ils gèrent ça. Mais en fait, je les ai sentis pas à l'aise devant la caméra, du coup, j'étais crispée, j'étais là, tu peux pas. Mais Eric Antoine, il a un petit côté magicien, quoi. Et donc. Qui t'a séduite. Ah ouais, il m'a séduite. Et donc, il anime Les Traîtres qui se passent. Et ça fait 6 saisons. J'ai Ah tellement bon? de Je croyais que ça Non, c'est la venait juste 5e, là. d'être lancé. C'est la 5e Je suis saison. dans une grosse... Et en fait, j'ai regardé pourquoi. Parce que j'ai vu que Marlène Schiappa était dedans. Et je me suis dit, je suis trop curieuse. Genre, qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Genre vraiment. Qu'est-ce qu'elle fout là, littéralement? Moi, on m'a appelé pour faire Les Traîtres. C'est vrai? Ouais. La chance! Il y a très longtemps, en fait, maintenant que tu me le dis. Ouais. Mais on m'a pas retenu, visiblement. Ah, Mais tant mieux, dommage. peut-être. Mais non! Non, c'est bien? Super! Ok. Je sens que je m'adresse pas à une personne objective. Non, mais et en fait, le but, c'est un peu une sorte de loup-garou, mais pas vraiment. C'est que tu as donc des gens autour d'une table. Éric Antoine choisit ses traîtres. Ils sont une vingtaine au début. Il leur pose la main sur le. J'allais dire, il leur tape l'épaule et c'est Oui. vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ça. Et d'abord, il conduit des entretiens avec eux. Il dit tu voulais être traître ou tu veux être loyal? Et ils sont là, moi, j'aimerais trop être traître. Moi, non, je veux être loyal. Bon, il y a toute une saison avec Francis Huster. Bon, j'en parlerai plus tard. Oh là là. Mais... Et en fait, ça me fait découvrir, justement, comme c'est pas mon endroit de télé-réalité d'habitude, là, je découvre d'autres personnalités de télé, et notamment tout le casting des grosses têtes. Et alors, ouais. ils sont tous là, parce que j'ai regardé la saison 4 et la saison 5 qui est en cours, mais en fait, j'étais en train de regarder la saison 5, j'étais là, ah oui, ça sort 2 épisodes tous les samedis, je vais pas pouvoir tenir. J'ai regardé la saison 4 avec, avec Sophie Tapie, Dominique Tapie, mais des gens, mais genre, c'est là. Attends, Sophie et Dominique Tapie, Oui. ils sont de la même famille? Bah oui. C'est Sophie, la famille de fille- Bernard Tapie? Bah oui, c'est C'est la la fille, fille de donc la Alex fille de Sezou, Bernard sa femme. Tapie. Et Domi? Et Domi, sa femme, enfin son Ok. ex-femme, qui est sa veuve. Waouh, choc. Et il y a aussi Log5, un streamer. Et puis il y a aussi Fabien Olicard. Et puis il y a aussi et que des gens qui se ressemblent pas, qui sont jetés dans cette arène avec des traîtres et pas des Non, traîtres et mais des Fabien traîtres. Olicard, ça fait sens, tu vois. Parce Oui. qu'il est un peu Parce mind que master. il est Mais un il y a, peu, il y a ouais. tellement de gens qui ne font pas sens. Il y a Liane Folly aussi. Ah. C'est une sorte de camoulox de gens Non, mais je sais qui même pas à sont quoi mis elle ressemble, ensemble. Liane Folly. Et tu les vois interagir pour la première fois et tu te dis ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Surtout qu'il y en a qui sont traîtres et donc il y en a qui sont des très bons traîtres. Donc je vais c'est pas un spoil en fait, on le sait dès le premier épisode en tant que spectateur, mais genre par exemple Sophie Tapie, excellente traître, enfin vraiment je suis devenue genre- Ouais, mais voilà, exactement, tout le monde était là. T'es vraiment la fille de ton père. genre. Non, mais elle est excellente, tu vois. Et cette saison, mais même la saison 4, en fait, j'adore quand il y a des personnes plus âgées qui participent, qui ne comprennent pas les règles. Et ça me bute. En fait, c'est tellement drôle. Ils sont moitié séniles, en fait. Et genre, Super l'agisme, Alix, maman. non, mais pas tous. Mais alors, par exemple, t'as Francis Huster dans la saison 4. Mais alors, lui, prend tout personnellement. Et il prend sa cape et son épée comme ça. Et, moi, mais ils je ont vais des- débusquer tous les traîtres. Et comme ça, et là, il fait le théâtre, tu vois. Et Mais tout ils le ont monde est des là. costumes? Mais non, ils ont pas de costume. À Ah. part les traîtres qui ont une cape rouge le soir, tu vois, quand ils font Ok. leur conseil des traîtres et ils éliminent quelqu'un. Mmh. Mais Ça a l'air fantastique, ça a l'air fantastique. non, mais Francis Huster, qui est tellement premier degré et qui dit n'importe quoi, mais tu sens qu'il n'arrive pas à jouer. Genre, il ne peut pas, tu vois. Et en fait, ça qui est trop drôle, c'est qu'ils prennent des gens qui n'arrivent pas à jouer et qui, du coup, niquent le jeu des loyaux et donc ils perdent Ah, tout le oui, temps. oui. Genre là, c'est la 5e saison, les loyaux n'ont jamais gagné une seule fois. C'est toujours les traîtres qui gagnent. Parce que, en vrai, ils foutent des gens, genre, je suis là, Est-ce que t'aimerais aller faire les traîtres? j'aimerais tellement. Allez, appelez-nous la Allez prod. faire là. Le casting. Non, mais quand je disais que les gens étaient séniles, c'était pour rire. Mais, mais c'est vrai qu'il y en a que tu vois qui captent pas du tout les règles, quoi. Et, Bah oui. et c'est fou Mais de les alors, voir attends. interagir. Ouais. Parce que j'ai compris, il y a des traîtres et il y a des loyaux, mais Ouais. quel est le jeu? Eh bien, le jeu,
c'est que tous les jours, tu as une sorte d'activité slash épreuve et tout. Et c'est toujours un truc un petit peu vicieux où genre, il faut savoir mentir sur quelque chose. Mais si tu montres que tu sais mentir, les gens vont peut-être se dire « Ah, mais t'es traître ». Enfin, voilà. Et c'est vraiment, il y a une activité par jour et après, c'est que des délibérations magistrales. Genre vraiment de gens qui se montent les uns contre les autres et tout. J'adore. Ah ouais, j'adore ça. Et en fait, comme c'est dans un grand château, tu vois, il y a un côté très... moi, j'aime bien, comme j'en avais déjà parlé ici, organiser des murder parties, des choses comme ça. Tu sais, il y a un côté, voilà. Et ils sont tous... je pense qu'ils tournent quand il fait froid, parce qu'ils sont tous en pull et tout. Et t'as l'impression que t'es avec eux, dans le château. Tu vois, tu bois ton petit thé, et t'es là, mais oui, Sophie Tapie, vas-y, et tout. Je l'adore. Et vraiment, genre, je suis là... C'est extraordinaire. Et parfois, ils ont des réflexions. Tu te dis, mais ça me fait mourir de rire. C'est très répétitif, hein, parce que bon, voilà, il y a une activité. Ensuite, les loyaux débriefent dans le salon. Après, ils débriefent autour de la table ronde. Et donc là, c'est accusation contre accusation. Frédéric Bell aussi, qui est là-dedans, elle fait n'importe quoi. Elle essaie d'embrouiller les esprits de tout le monde. Et donc, tout le monde s'accuse. Et donc, ensemble, ils doivent voter à la fin contre une personne qui doit partir. Et à la fin, tout le monde dit, ils disent alors, t'étais quoi? Et ils disent, j'étais loyal. Et tout le monde fait, non! C'est vraiment un loup-garou, quoi. Ouais, c'est vraiment un loup-garou, mais sans les autres, pouvoirs. Okay. Et puis, tu sais pas combien il y a de traîtres. Et aussi, quand il y a pas beaucoup de traîtres... Eric-Antoine, enfin, t'as le droit. Donc, après la table ronde, pardon, j'explique trop mal. Après la table ronde, il y a quelqu'un d'éliminé. Et après, le soir, tu as le conseil des traîtres. Et donc, t'as les traîtres avec leur cape rouge et leur grand chapeau, là, comme ça, qui arrivent. Et qui disent, bah, on va buter cette personne ou cette personne, tu vois. Ah oui. Et en fonction de qui est soupçonné, il faut pas buter celle-là, parce que les autres, ils vont peut-être pouvoir la buter à la table ronde. Enfin, voilà, tu vois. Ah oui. Et donc, voilà, ils décident comme ça. Bon, après, parfois, il y a des petits changements. En fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu 2 saisons. Il y a quand même des petits changements de détails qui font que tu es toujours un peu surpris par ce qui se passe. Tu vois, c'est jamais toujours la même chose. Donc ça, je pense qu'il y a des bons auteurs quand même derrière. Enfin, si vous voulez me recruter, quoi, il n'y a pas de souci. et donc, ils tuent quelqu'un et le lendemain, ceux qui arrivent au petit-déj sont ceux qui sont sauvés. Alors, les traîtres, ils sont là... Oh, t'es sauvé, super, Domi et tout, machin. Et parfois, les traîtres peuvent choisir de ne pas éliminer quelqu'un, mais de recruter quelqu'un. Et donc, ils envoient une lettre très formelle à une personne qui est loyale et qui doit changer de camp. Et la personne a une journée pour accepter ou non. Et ça, c'est toujours le grand stress. Est-ce que la personne est vraiment une loyale ou est-ce que ça va devenir une vraie traître? J'aime trop la télé-réalité parce que ça nous fait rentrer dans des stress qui sont vraiment inutiles et à la fois, on est vraiment à fond dedans. En réalité, j'ai été malade, j'ai eu une angine bactérienne pendant 5 jours. Tout s'explique. Tout mon focus extrême sur les traîtres qui, en fait, me réconcilient pas forcément avec les hommes, mais... oui, parce qu'on partait de là, n'est-ce pas? Mais au moins avec Francis Huster. Mais au moins Francis Huster. Voilà, non, Francis Antoine. Huster, non, Francis Huster, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Non, vraiment, j'ai pas aimé. Qui j'ai aimé? Bon, j'adore Dominique Tapie, j'adore Sophie Tapie, j'adore Liane Folly, n'importe quoi. C'est que des femmes pour l'instant, non? Oui, bah, c'est vrai que j'ai pas vu d'hommes en fait. Je suis trop misandre, je suis tellement misandre, je les vois plus. Enfin voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alix. De belles soirées d'automne et d'hiver qui nous attendent avec tout ce qu'on vous a recommandé aujourd'hui. Merci, Camille Diao, d'être venue nous voir. Merci à toutes les 3. On te retrouve sur les réseaux et sur toutes les émissions auxquelles tu participes. On vous mettra ça en note de ce podcast. Pour les petits VIP du quart d'heure, on se dit à tout de suite pour votre 5e quart d'heure. Ouais. Et sinon, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là. Et on vous dit à mardi prochain, soit dans 78 682 quarts d'heure. Ciao. C'est beaucoup de quart d'heure.